Salut les passionnés de vélo, si vous en avez marre des régimes qui vous frustrent et qui vous affament, dans lesquels vous vous battez en permanence pour ne pas sauter sur un carreau de chocolat et ne pas pouvoir manger, eh bien écoutez bien cette vidéo, je vous donne 3 astuces prouvées scientifiquement qui vous font perdre du gras sans vous priver. Alors, on ne va pas se mentir, ce sont des méthodes que à alimentation égale, si vous prenez la même alimentation, que vous appliquez ces 3 méthodes sans donc vous priver, sans manger moins, vous mangez pareil que d'habitude, vous appliquez ces 3 méthodes, et bien votre poids va diminuer progressivement et constamment, c'est prouvé scientifique. La 3e méthode même vous permet de brûler dans une journée 2 fois plus de calories qu'une journée normale. La première méthode, ce sont les HIT, les High Interval Training. Ce sont des entraînements par intervalle intensifs. Bien sûr, vous pouvez les faire en vélo, c'est-à-dire rouler et faire 10 à 30 secondes à intensité très élevée, limite maximum, et faire un temps de récupération qui va du même temps d'effort, c'est-à-dire si vous avez fait 20 secondes de temps d'effort, la même chose, 20 secondes de récupération. Vous pouvez même aller un petit peu plus, faire 30 ou 40 secondes de récupération. Si vous faites plusieurs intervalles comme ça, d'accord, une dizaine d'intervalles par exemple, eh bien votre séance va être courte, amusante, aura des effets très efficace sur votre puissance, mais surtout, elle va vous faire consommer beaucoup de calories. Alors, certains vous diront, oui, mais en fait, sur un temps très court, sur 20 minutes, même à haute intensité, on ne consomme pas beaucoup de calories. C'est vrai, sauf qu'elle va avoir un effet scientifiquement prouvé qui s'appelle l'afterburn effect, c'est-à-dire que vous allez booster votre métabolisme de manière à ce que vous allez consommer plus de calories dans le quotidien en étant assis, en parlant, en respirant, d'accord ? Ça augmente votre métabolisme. Vous allez consommer plus de calories pendant 48 heures après la séance. Ça va augmenter votre métabolisme de base. Ce qui fait que, en mangeant pareil, eh bien, vous allez consommer plus de calories et donc, petit à petit, ça va vous faire perdre du gras en plus parce que c'est vraiment de l'énergie qu'on va puiser dans le gras. Bien sûr, vous pouvez faire les HIT, d'accord, les entraînements par intervalle intensif, autrement qu'en vélo. Vous pouvez faire des séries de pompes et puis récupérer et puis faire des squats. Et ça, si vous faites sur 4 à 7 minutes, les effets scientifiques ont été prouvés sur la perte de poids et le gain de puissance. Donc, vous pouvez varier les plaisirs, faire des hautes intensités, des séances très courtes que vous pouvez caser facilement dans votre entraînement et surtout, qui vont vous faire perdre du gras. Vous aimez ce conseil? Alors pensez à liker cette vidéo. Les douches froides ou les bains froids ont prouvé leur efficacité scientifiquement depuis très longtemps sur la perte de gras, car en fait, elle va aller stimuler la production de graisses brunes. Ce sont des graisses qui sont tout de suite disponibles pour l'effort et elle va transformer vos graisses blanches, les grosses graisses qui restent souvent, les graisses profondes au niveau des organes qui sont très mauvaises, d'accord, eh bien, elles vont se transformer en graisses brunes grâce à l'utilisation des douches froides. Également, ça va avoir un effet important sur votre sécrétion d'hormones, notamment la testostérone, et sur votre métabolisme encore une fois. C'est-à-dire que vous allez booster votre métabolisme, autrement dit, votre énergie de repos que vous consommez, on consomme à peu près 2000 calories par jour juste pour manger, respirer, réfléchir, se déplacer d'une chaise à l'autre, etc. Eh bien, ce métabolisme va augmenter de 200, 300 calories parce que vous prenez des douches froides le matin ou le midi ou le soir, comme vous préférez. Attention, certains, quand on en prend le soir, ça va tellement énerver qu'on va avoir du mal à se coucher. Pour d'autres personnes, eh bien, le soir, ça va les aider à s'endormir. Donc, à vous de tester ce qui marche le mieux. En prenant ces douches froides, ce que je vous conseille pour vous mettre aux douches froides, parce que je vois déjà certains qui disent « Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », eh bien, ce que je vous conseille, c'est prenez votre douche comme vous prenez d'habitude, vous savonnez, voilà, vous vous rincez, et quand vous avez fini de vous rincer, eh bien, vous accordez progressivement de plus en plus de temps d'exposition au froid, d'accord ? Et d'ailleurs, au début, vous n'êtes pas obligé de faire froid-froid. Vous pouvez faire la moitié... Vous réglez votre eau chaude, d'accord, à la moitié de ce que vous réglez de manière confortable, vous la diminuez à la moitié, puis vous la diminuez un peu plus. Et puis quand vous êtes au froid, vous essayez de vous exposer d'abord 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. 1 à 3 minutes de douche froide chaque jour a un effet considérable parce qu'encore une fois, ça va booster votre organisme, ça va booster votre système hormonal, ça va améliorer votre système immunitaire et évidemment, vous le savez, ça facilite la récupération. Donc, vous avez grand intérêt à faire les douches froides
et encore une fois, à alimentation égale, donc sans vous priver par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, ça va baisser petit à petit, ça va augmenter votre métabolisme et vous allez baisser votre taux de graisse. Seuls ceux qui ont déjà essayé les douches froides ou les bains froids peuvent s'abonner. Troisième méthode qui a prouvé scientifiquement son effet pour vous faire perdre du gras sans vous priver, eh bien, ce sont les sorties longues à basse intensité. J'insiste sur le à basse intensité parce que des fois, on fait des sorties longues, mais on se dit, si je vais un peu plus vite, je vais brûler un peu plus de calories. Alors, c'est vrai, mais en fait, c'est pas efficace pour perdre du gras. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites un effort en Z2, en zone d'intensité 2, c'est-à-dire en aisance respiratoire, c'est facile, c'est agréable, eh bien, vous utilisez comme carburant des graisses. Sitôt que vous allez un peu plus haut dans la zone d'essoufflement, eh bien là, vous avez commencé à utiliser des sucres. Donc, vous videz vos réserves de sucre, mais vous ne brûlez pas de gras. D'accord? C'est pas aussi simple que ça, mais si vous voulez brûler beaucoup de gras, eh bien, ce qui est bien, c'est de rouler à basse intensité. L'autre avantage des sorties à basse intensité, c'est qu'elles peuvent être plus longues. Bien sûr, on peut faire des sorties plus courtes de récupération technique, mais si vous faites une fois par semaine une sortie longue, eh bien, en vélo, même à basse intensité, on va consommer à peu près 500 calories. D'accord? Donc, si vous faites une sortie de 3-4 heures, vous allez brûler 1500 à 2000 calories. Autrement dit, vous allez doubler les calories que vous consommez normalement quand vous faites une journée sédentaire. C'est à peu près 1500 à 2000 calories, selon votre gabarit, votre âge, etc. Eh bien là, grâce à une sortie de 3-4 heures, vous allez brûler le double. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que si vous mangez comme d'habitude, eh bien, vous allez perdre du gras fortement et spécifiquement du gras. Bien sûr, ces séances étant à basse intensité, vous pouvez même aller au-delà de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ça se fait très agréablement si on le fait progressivement. Et là, quand vous faites 6 heures, c'est du 3000 calories. Je ne vous dis pas, ça a un effet vraiment quasiment radical sur votre silhouette et la perte de gras. D'accord? Alors, vous ne perdez pas 3 kilos. Et bien sûr, en rentrant de votre sortie, vous pouvez manger comme avant un bon repas de récupération. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, ne changez rien à votre alimentation habituelle. Incluez ces 3 stratégies pour perdre du gras sans vous priver et vous allez voir que très rapidement, votre silhouette va s'affiner sans ce stress de vous priver. Le dernier avantage des sorties longues, je tiens à le dire parce que moi, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est que ça déstresse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites du vélo dans un endroit tranquille et vous êtes à basse intensité, c'est comme si c'était une bulle dans laquelle vous mettez de notre civilisation agitée, connectée, etc. Là, moi, souvent, j'ai tel portable, voire même je ne le prends pas. Je le prends parce que ma femme, elle veut que je le prenne, sinon elle m'égorge au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais je l'éteins ou je le mets en silencieux vraiment pour ne pas être dérangé. Et tranquille, je me balade, je regarde le paysage, je me reconnecte avec le plaisir originel de faire du vélo. Et ça, c'est fantastique pour le moral. Et, ce qui n'est pas négligeable, c'est que quand votre stress diminue, votre taux de cortisol diminue. Or, le taux de cortisol, quand il est trop haut tout le temps, on va avoir tendance à stocker plus facilement. Donc, vous voyez, ça a aussi un effet bénéfique secondaire. Vous souhaitez aller plus loin pour perdre du poids sans trop se prendre la tête, sans trop se priver, avec des méthodes innovantes, amusantes et très efficaces, eh bien, abonnez-vous. Juste en dessous, dans le lien du premier commentaire, je vous laisse le lien pour le programme Perdre 4 kilos en 4 semaines. C'est très efficace, 4 semaines, d'accord? C'est pas cher. Et surtout, vous allez vous amuser à perdre du gras. Voilà les amis, je vous demande de tester ces 3 méthodes, d'accord? Pendant 15 jours, 3 semaines, essayez d'inclure ces 3 astuces, au moins 2, mais 3 ça serait le top, dans vos habitudes et sans rien changer à votre alimentation. Surtout, ne vous dites pas, ah c'est bon, je fais ces trucs, alors je peux me gaver comme un cochon. Sinon, ça ne va pas marcher. Okay, mais vous ne changez rien à vos habitudes alimentaires, vous incluez ces 3 habitudes et vous allez voir qu'en 3 semaines, même si vous avez 40, 50 ans, que vous avez tout essayé et ça, vous ne perdez pas du gras, eh bien, vous allez commencer à perdre du gras de manière significative. Laissez-moi dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, si vous avez testé cela. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser aussi dans les commentaires. À très bientôt et pensez à vous abonner.